Oui, Inch'Allah. Voilà. Deuxième point, c'est encore une fois, quand je t'ai dit, comme je t'ai dit, dans une société islamique, l'islam n'est pas tout simplement perçu comme une simple idéologie. C'est une croyance dont les gens l'aperçoivent comme la Donc, mais vérité. attends, tu as dit un Comme, truc très important. Tu as dit, depuis que l'islam est né, il y a des gens qui sont venus comme moi et qui n'ont rien fait à l'islam. oui, puisque l'islam a continué de grandir. Donc, l'islam est suffisamment solide pour souffrir de gens comme moi. Mais non, justement, à ton avis, pourquoi mais non, non, mais oui, t'as raison, t'as raison. Et tu Bah, sais pourquoi non, mais tu sais pourquoi tu sais pourquoi l'islam n'est jamais tombé? C'est justement parce que toutes les personnes qui sont venues comme toi ont sont, tous, ont oui, ont été. tous, oui, il y en a qui ont été tués, il y en a, mais à l'époque, ils ont tous été vaincus puisque à l'époque, c'était des empires, tu vois. Les Byzantins, c'était les chrétiens qui croyaient pas en l'islam. Il y avait les croisades Et qui quand sont on est venus, vaincu, on est un peu mort quand quand même. on est vaincu. Oui, on est mort, mais c'est comme ça que l'humanité Ah, marche, frérot. Maintenant, toi, ouais. tu me parlais, si tu veux, regarde, on peut parler de la mentalité du 15e, 14e siècle. C'était des empires, c'était soit la guerre, en gros, c'était soit la mort, soit la vie. C'était l'un des deux. Non, Et non, c'est comme c'était ça que ça soit la marchait. mort, soit la jizya, soit l'islam. T'as mal. Oui, ok, d'accord, si tu veux. Les empires, comment ont marché, par exemple, les chrétiens qui étaient comme toi, qui détestaient l'islam, sont venus au Moyen-Orient et ont essayé de combattre et de tuer les musulmans et de prendre Jérusalem. Et ils ont fait défaite. Et c'est comme ça que Jérusalem est resté musulman, est resté sous une autorité musulmane jusqu'en 1900, je connais pas la date, jusqu'à l'Empire british, tu vois. Il s'est Mais passé c'est quoi comme ça que après? ça marche. Bah, après, il y a eu l'Empire british, il y a eu les accords, il y a eu la formation d'Israël, etc., etc. Mais ouais, c'est ça, Tu veux dire que c'est un autre Allah, débat. il a abandonné ce lieu après les British? Mais non, il n'a pas abandonné ce lieu. C'est-à-dire quoi, abandonner ce lieu? Qu'est-ce que Il tu l'a donné racontes? à Israël quand même. Oui, et les Juifs avant les musulmans avaient Israël. C'est quoi le Ah, donc on problème? leur a rendu Israël, quoi. Attends, j'enlève ma kippa, ça va te déstabiliser. Non, c'est pas ça. Tu sautes de sujet en sujet, tu vois. C'est pas que c'est drôle, c'est juste t'es pas cohérent. T'inquiète, je saute tel Mohamed saute Aïcha. Tu veux qu'on Bah, parle d'Aïcha un peu? abuse quand même sur abuse sur le blasphème quand même. Le blasphème? Comment ça? C'est un dieu, Mohamed? Tu sais c'est quoi un blasphème? Je vais finir mon argument. Vas-y, finis ton argument et après on parle d'Aïcha. Donc je disais que la raison pour laquelle l'islam depuis le 14 depuis depuis sa création a vaincu, c'est parce que à une époque d'empire où la seule façon de régler ces problèmes c'était avec la guerre comme l'ont fait les Quraysh contre le prophète et les Byzantins et les Perses, tout ça, etc. L'islam, grâce à la protection de Dieu, parce que Allah l'avait promis dans le Coran, c'est un des miracles justement où le prophète alayhi salam a dit que la Ummah sera de l'ouest jusqu'à l'est par la promesse de Dieu et que les musulmans hériteront de terre sainte pour leur bien. Et c'est ce qui s'est passé en moins de 100 ans. En moins de 100 ans, l'empire islamique a réussi de conquérir plus de terres que l'empire romain qui était l'un des plus grands empires. L'islam est venu et a complètement détruit l'empire perse, l'empire byzantin et a pris tout le Moyen-Orient, l'Afrique c'est l'Afrique centrale quasiment avec le Soudan et tout. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. C'est l'humanité, frérot. Ok. Maintenant, si t'es contre ça, c'est toi le faible. Je suis désolé. Ouais, je suis faible. D'ailleurs, je coupe la tête des gens, moi. Non, mais t'es faible parce que l'islam continue à grandir. Donc oui, t'es faible face à l'islam. L'islam continue à grandir, genre. Bah, il y a toujours des convertis, il y a toujours des musulmans qui naissent, il y a toujours la religion Mais t'es un mécréant ou quoi? Pourquoi tu dis pas Hamdullah? je le dis dans mon cœur, pas devant toi. Ah, ça me rassure. Faut cacher un peu son islam, on sait jamais. C'est pas faut le cacher, moi je suis honnête, moi je dis pas tu vois, pour se moquer, moi. Ouais. Tu penses quoi d'Aïcha, du coup? Attends, parlez pas d'Israël avant ça, j'avais pas parlé de ça. Non, moi, c'est bon, je respecte mes maîtres. En plus, c'est Netanyahu qui me paye, jamais je critique les maîtres. Attends, vraiment, j'ai une vraie question à te poser, s'il te plaît, j'ai une question à te poser. Est-ce que ce que tu dis contre l'islam, est-ce que tu aurais fait vraiment la même chose contre les juifs? Dis, sois honnête. T'es sérieux? C'est vraiment une question. Tu sais d'où je la tiens, cette kippa? Bah, je me demande. Je l'ai volé à un juif dans une synagogue hier. J'ai passé 5 heures à insulter le judaïsme, à critiquer le judaïsme, à leur dire à quel point c'était complètement con. Après la fin, il t'a offert une kippa. Et à la fin, il m'a offert sa kippa. C'est un trophée, mec. C'était ce week-end, hein, c'était hier. Ah ouais. Je te jure. Oui, Bliss, c'est vrai. Tu sais, en fait, moi, je suis pas un militant anti-islam, même si l'islam, c'est ma spécialité, je suis militant athée.
Donc, je critique l'abrutissement religieux d'où qu'il vienne. Je vais te donner un exemple. Les hindous, ils sont persuadés que l'univers a été créé par Brahma ou Aruha Mazda. Mais c'est pas vrai. Toi et moi, on sait que c'est complètement con. C'est complètement con de penser que l'univers a été créé par des vaches et je sais pas quoi. Moi, je crois pas c'est complètement con en son idéologie, en l'essence de l'idéologie, mais je crois que c'est con en comment cette idéologie est présentée par ces individus. Attends, les mecs, ils boivent de l'urine de vache quand même pour se soigner. Non, mais je te parle pas d'une pratique, je te parle de leur croyance théologique. Pour moi, c'est pas con. Moi, je te dis juste comment il a. Ah ouais, je sais pas ce qu'il faut. Les Raéliens, par exemple, ils croient que c'est des extraterrestres qui ont construit l'univers. Et qui sont venus voir le prophète Raël et qui lui ont dit qu'il fallait que tout le monde lui fasse l'amour pour leur donner envie de venir sur Terre. Et du coup, Raël, il baise. Il est encore vivant aujourd'hui. Il baise au Japon, il baise au Canada. C'est intéressant, mon gars, ce que tu veux que je te dise. C'est intéressant. Moi, je pense que c'est complètement abrutissant. Tu sais, hier, quand j'étais chez les Juifs... C'est pas forcément... Hier, quand j'étais chez les Juifs, je leur ai dit, le prophète Mohammed, je te jure que c'est vrai ce que je te dis, le prophète Mohammed est allé dans l'espace sur un âne qui vole pour négocier le nombre de prières avec Allah. Ça, c'est vrai, c'est l'histoire du voyage nocturne avec le Buraq. Et les Juifs, ils étaient morts de rire, vraiment. Je te jure, ils étaient morts de rire. Ils ont dit, mais c'est pas vrai, les musulmans, ils croient pas ça. Je fais, si, ils croient ça. Et après, je dis, les musulmans, ils croient aussi que Moïse, il a séparé la mer en deux. Et là, ils ont arrêté de rire. Pourquoi, à ton avis, ils ont arrêté de rire alors qu'ils riaient de Mohammed qui va dans l'espace sur un âne? Parce qu'ils assument que tout ce qui est, on va dire, physiquement peut-être impossible selon mon compréhension de l'univers, suit forcément logique. Ensuite, quand tu leur donnes un exemple qui est exactement provenant de leur religion, ils ont tout de suite compris que non. C'est parce que les êtres humains sont... Vas-y. Ça veut juste pas dire que quelque chose qui est physiquement impossible, selon nos compréhensions de l'univers, est logiquement impossible. C'est parce que les êtres humains ont de l'esprit critique, ils sont intelligents. Les Juifs à qui j'ai parlé hier, ils ont de l'esprit critique, ils sont intelligents. Non, c'est pas qu'ils sont intelligents, c'est qu'ils sont hypocrites. Oui. Ils ont tout de suite compris que les ânes ne volent pas. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont eu de l'esprit critique et ils se sont rendus compte qu'un âne ne vole pas et que c'était complètement con. Mais les êtres humains, même s'ils sont intelligents, même s'ils ont de l'esprit critique, ils ont un angle mort dans une seule condition, c'est quand on touche à leur propre croyance. C'est pour ça qu'ils sont totalement critiques et lucides sur les ânes qui volent, mais que leur cerveau s'éteint dès qu'on parle de Moïse qui sépare la mer en deux. Parce que leur manque d'esprit critique n'est pas global, il est simplement sur leur propre croyance. Est-ce que tu penses que Mohammed il est allé dans l'espace sur un âne qui vole, Zayn? Il n'est pas allé dans... En fait, quand tu déformes complètement la vérité des choses. Tu dis que c'est un âne. Dis-nous la vérité. C'est pas un âne. C'était quoi? En fait, toi, tu le dis d'une façon. Déjà, c'est considéré comme blasphématoire, comment tu le dis, parce que tu le dis d'une façon pas respectueuse, et en plus, tu le dis d'une façon débile un peu. Un âne qui est parti dans l'espace. À première apparence, oui, ça a l'air débile, parce que qui croirait qu'un âne partirait en espace? Ça fait aucun sens. Mais ça ne l'est pas. Tu vas m'expliquer comment c'est pas débile. Je suis d'accord avec toi. Mais tu oublies que en fait, c'était pas un âne, et l'espace, encore une fois, c'est quelque chose de très... C'était quoi si c'était pas un âne? C'est divers. C'est le prénom de la créature, c'est j'ai oublié comment ça... El-Bourah ou... Ok, elle a un prénom, mais c'est pas un âne, donc c'est quoi? Oui, c'est pas un âne, c'est une créature que Allah a créée, qui ressemble apparemment à un âne, mais c'est pas un âne, tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble à un âne, ça braie comme un âne, ça marche comme un âne. Si ça ressemble à un âne, ça ressemble à une... Oui, et même si ça ressemblerait à un âne, c'est quoi est-ce qu'il y a quelque chose qui est logiquement impossible dans ce miracle? Est-ce que toi, t'es un hamar? C'est quoi, c'est une insulte ou c'est une question? Non, je pose la question. Tu as dit c'est pas impossible que ça soit logique. Donc, est-ce que toi, t'es un hamar? C'est pas impossible que ce soit possible, Agnostin. En fait, c'est soit un âne, soit pas un âne. Et toi, tu me dis, c'est pas un âne, c'est une créature qui ressemble à un âne, mais qui n'est pas un âne. Oui, mais frérot, tu peux dire un cheval, ça ressemble à un âne en 2-2. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc entre le cheval et l'âne. Attends, j'ai une question. Est-ce qu'un cheval est bel et bien, est-ce qu'un âne est bel et bien une créature?
Quoi? Un âne est bel et bien une créature. Qui te dit que Dieu, quiconque qui a créé cette chose-là ne peut pas créer une autre chose métaphysique qui a cet aspect-là. Tu vois, Dieu, il peut créer ce qu'il veut, frérot. C'est quoi le problème? Genre, il y a quoi qui est logiquement impossible dans ce que tu veux dire? Elle est où tu vois, Oui, qu'est-ce qui est fallacieux logiquement, les ânes ne volent pas. Voilà. Mais si je te dis que c'est pas un âne, ouais, je comprends pas. Bon, bah, émotionnellement, les ânes ne volent pas. Les ânes métaphysiques ne volent pas non plus. C'est quoi l'argument exactement? C'est quoi? Ah, les ânes ne volent pas, c'est ça mon argument. Oui, d'accord, les ânes ne volent pas, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est quoi l'argument? Bah, Mohamed, il est allé dans l'espace sur un âne qui vole, comme les ânes ne Il n'est volent pas allé pas. dans l'espace. Il n'est pas d'aller dans l'espace avec un âne, frérot. Qu'est-ce que tu comprends pas? Pour le coup, je te donne raison. Il est allé dans l'espace, il est allé sur un âne jusqu'à Jérusalem, et à Jérusalem, il est allé dans l'espace sur une échelle. Déjà, il n'est pas allé avec un âne, c'est faux, c'est pas un âne. C'est une créature qui s'appelle El Bourak. Ensuite, l'espace, les 7 cieux, l'espace, c'est quelque chose de complètement métaphysique qu'on comprend pas, que tu peux pas dire, tu peux pas nommer ça comme l'espace, je sais pas, ça veut rien dire. Non, c'est pas métaphysique. Mohamed, il raconte très bien. Je suis allé à Jérusalem, et à Jérusalem, Allah a fait descendre une échelle du ciel. J'ai monté l'échelle, barreau par barreau, jusqu'au 7e ciel. Comme monter, bah, c'est dans l'espace, bah, et qu'il a pris une échelle, il est monté dans l'espace. Où est-ce qu'il dit une échelle, frérot? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bah, c'est... Ouais, t'as raison. C'est pas très important. C'est pas une échelle. Il est allé à Jérusalem avec El Bourak, où il a prié, et ensuite il est parti aux 7 cieux pour ensuite établir le pilier de la prière. Sur une échelle, la plus belle échelle du monde. Il est monté Pas au avec une 7e échelle, ciel. avec El Bourak, pas avec une Non, échelle. il a attaché Al-Buraq au pied de la mosquée de Jérusalem, qui a été construite 50 ans après la mort de Mohammed. Puis il est monté sur une échelle au 7e ciel. C'est ce qui est écrit dans... Je suis désolé, c'est ce qui est écrit dans tes textes, frérot. C'est pas une échelle, frérot, c'est El Bourak qui a utilisé la même créature. Non, Al-Buraq, il a fait Médine, Jérusalem. Il a laissé Al-Buraq attaché au pilier de la mosquée de Jérusalem, mosquée qui a été construite 50 ans après la mort de Mohammed. Ouais, il est parti, ok. D'accord, ouais. Ah, frérot, t'as pas un autre argument? C'est quoi cet argument de. Tu veux qu'on parle de Aïcha? Non, après, ça, regarde, frérot, ça, encore une fois, ça, tu vas commencer à me dire je sais pas quoi et tout, après tu vas me mettre dans la même position qu'avant. Ok, ben on parle pas là. Ouais, parce que Tu veux qu'on parle des jeans des toilettes? c'est pas que c'est un sujet sensible, c'est juste, je sais très bien ce que tu vas faire et après tu vas commencer à. Est-ce que tu rentres aux toilettes? Est-ce que tu rentres aux Non, mais toilettes attends, du pied gauche? viens, on parle plus d'arguments métaphysiques. Qu'est-ce qui te On fait parle ne pas d'arguments croire? métaphysiques. Est-ce que Oui, tu qu'est-ce qui rentres te aux fait ne toilettes pas du pied croire en gauche? Dieu? Hein? Est-ce que tu rentres aux toilettes du pied gauche? Ouais, vas-y, attends, frérot. Viens, on parle de quelque chose de plus intéressant. C'est ultra intéressant. Toi, qu'est-ce Le prophète Mohammed Non, a non, dit toi, qu'il fallait rentrer aux toilettes du pied gauche. Je pense que c'est D'accord. complètement con. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Maintenant, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a fait ne pas. T'as posé tes questions, c'est mon tour. Est-ce que tu penses que c'est Depuis tout à l'heure, complètement con? tu marcelles avec des arguments contre ma religion. Laisse-moi te poser des arguments contre toi, ta religion d'athéiste. Il n'y a pas de Ok. souci. Mais d'abord, est-ce que tu penses que c'est complètement... C'est ultra simple et après, on peut détruire mes arguments d'athéiste. Est-ce que tu penses que c'est complètement con de rentrer aux toilettes du pied gauche tel que l'a recommandé le prophète Mohammed? Non, c'est pas complètement con. Comment ça? Le prophète nous a dit, si le prophète a dit ne rentre pas du pied gauche du pied droit ou rentre du pied gauche et du pied droit, on le suit. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi? Quel rapport entre les toilettes et Il le n'y a, pied pas besoin- gauche? y a pas besoin d'un pourquoi. C'est la parole du prophète. Je vois, quand il dit un truc, tu écoutes. Bien sûr. Même si c'est complètement con. Mais justement, c'est pas con. Il y a quoi dans con de Donc rentrer si du c'est pied pas gauche? con, c'est quoi l'intelligence derrière rentrer aux toilettes du pied gauche? Tu veux dire si c'est quelque chose de sceptique, dans ce cas-là, moi je considère pas comme quelque chose de sceptique. Toi peut-être tu le considères comme quelque chose de sceptique. Bah malchance pour toi frère, parce que le prophète il est pas en vie pour lui poser la question, mais Non, mais quelle est la valeur Voilà. ajoutée de rentrer aux toilettes du pied gauche plutôt que du pied droit? Mais je sais pas. C'est comme le prophète nous dit manger de la main droite et non pas de la main gauche, ou Bah, dormir pourquoi? du côté droit et non pas du côté gauche. Pourquoi? Il y a il y a plusieurs raisons dont on l'ignore, mais c'est pas c'est pas intéressant. Attends, ce tu sujet-là. rentres aux toilettes du pied gauche et tu manges de la main droite et tu sais pas pourquoi. Il n'y a pas besoin de savoir pourquoi pour le faire. Maintenant j'ai une question Oui, à je poser. comprends. Je veux dire que tu n'as pas besoin de comprendre des instructions pour obéir au doigt et à l'œil. Non, il y a pas besoin. J'ai pas besoin de recevoir des instructions sur j'ai pas besoin de comprendre pourquoi sur ces trucs-là, parce que c'est des trucs qui sont complètement
petit, tu vois, dans ma vie. Ça rajoute rien dans ma vie particulière. Je mange, ok, je rentre des toilettes du pied gauche. Et alors? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Mais pourquoi? Je mange, Pourquoi faire? je sais pas pourquoi. Je sais pas. Mais ça absolument, genre, on s'en fiche. C'est pas important. Maintenant, j'ai une question à te poser. Pourquoi ne crois-tu pas en Dieu? C'est ça le vrai sujet. C'est ça qui est Parce important. que je C'est ça rentre qui aux toilettes change. du pied droit. Et aussi parce que les ânes, ça ne vole pas, et que je déteste qu'on me prenne pour un con. Quand quelqu'un il vient, il me dit, je suis le messager de Dieu, et Dieu, il m'a dit de te dire un truc. Et je fais, ah bon, il t'a dit de me dire quoi? Il m'a dit de te dire, rentre aux toilettes du pied gauche. Moi, comme je suis saint d'esprit, je lui dis, mais ton Dieu, il sert à rien. Mais non, Mais tu vas me dire il que m'a aussi dit de te dire, mets le cul en l'air 5 fois par jour. Et je dis, mais attends, ton Dieu, il sert à rien. Il m'a aussi dit de te dire que j'avais le droit à 4 femmes. Je dis, mais ton Dieu, il sert clairement à rien. Attends, Dieu, il m'a dit de te dire quelque chose. Et j'ai dit, vas-y, dis, qu'est-ce qu'il t'a dit de te dire? Et tu sais ce qu'il m'a dit de te dire, Dieu? Tu veux que je te lise? T'as rien dit, t'as rien Si. dit de Il dire. m'a dit de te dire, Ya ayyuhan nabiyyu. Tu parles arabe ou je dois lire en français? Non, je parle arabe. Ya ayyuhan nabiyyu. Inna ahlalna laka azwajaka. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses. Allati ataita ujurahunna. À qui tu as donné leur mahar. Wama malakat aymanuka. Et ce que tu possèdes légalement avec ta main droite comme esclave qu'Allah t'a donné. Fima afa Allahu alayk. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك et tes cousines de ton oncle paternel, et tes cousines de tes tantes paternelles, et tes cousines de ton oncle maternel, et tes cousines de tes tantes maternelles, toute femme qui a immigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante qui fait don de son corps au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. En arabe, c'est an yastamkihaha, pourvu que le prophète consente à la baiser. Ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que c'est là un privilège pour toi, ô prophète, à l'exclusion des autres croyants. Et là, je le regarde et je fais, Dieu, le créateur de l'univers, il t'a dit de me dire que tu pouvais baiser qui tu veux. Et là, Mohamed, il me regarde et fait, oui. Et moi, je dis, je crois pas en Dieu. Je crois pas en ton Dieu. C'est bon, j'ai fini mon histoire. Donc pour toi, regarde, parce que ton argument, encore une fois, comment tu le dis, ça n'a absolument pas la réalité de ce que Dieu a dit. Donc pour toi, toute relation entre époux et mari qui a été accordée par le prophète est quelque chose d'immoral, c'est ça? Tu m'as dit pourquoi tu crois pas en Dieu. Il y a un mec qui vient et qui te dit, Dieu m'a dit de te dire que je peux coucher avec mes femmes, mes esclaves et toute femme qui me donne son corps. Et moi, je te dis, et c'est vraiment ça le truc le plus important que Dieu a besoin de me dire. Mais frérot, Dieu, il lui dit que tu peux te marier avec toutes les femmes qui veulent se marier avec toi. C'est quoi le problème, wesh? C'est un privilège pour toi, à l'exception des autres croyants. Les autres croyants, ils peuvent aussi se marier. Qu'est-ce que tu racontes? C'est marqué. Le verset, il dit, ô prophète, tes femmes, tes esclaves, tes cousines, ainsi que toute femme qui te donne ton corps. C'est un privilège pour toi, à l'exception des autres croyants. Tu veux que je te le dise en arabe? Oui, mais c'est en gros les femmes qui veulent se marier avec lui, parmi ces femmes-là, ont le droit. Et il a le droit de se marier avec elles. Par le mariage. C'est un privilège pour toi, mais pas pour les autres croyants. Parce que le prophète, il avait le droit de se marier avec plus que 4 femmes. C'est un privilège en tant que prophète, il a le droit. Oui, il y a Dieu qui m'a dit de te dire, je baise qui je veux. Et tu me demandes pourquoi je ne crois pas en ta religion. Il y a Dieu qui m'a dit de te dire, je baise qui je veux. C'est un privilège pour moi. Allô, allume le cerveau. J'ai compris. Mais n'agis pas comme un enfant en train d'utiliser des termes dérogatoires. Parce que tu veux que je le dise autrement? Non, parce que c'est pas Mohamed qui parle, c'est moi qui parle. Frérot, Dieu l'a autorisé de se marier avec un nombre plus que 4 femmes, qui de base dans l'islam c'est 4 femmes. Lui, il a autorisé de se marier avec plus que 4 femmes. Qu'est-ce qui est immoral dans se marier avec plus que 4 femmes? Il n'a pas dit ça, parce qu'il a dit, tu peux te marier avec tes femmes. Donc ces femmes, elles sont déjà exclues. Maintenant, c'est la liste des femmes avec qui il peut coucher qui ne sont pas ces femmes. C'est quoi le verset? C'est quoi le 33, le chapitre? 50. Vas-y, attends. Pourquoi Allah il fait une liste? Non, t'as pas compris. Pourquoi Allah il fait une liste après les femmes? 33-50. Ya ayyuhan nabi, inna ahlalna laka azwajaka.
nous t'avons rendu halal tes femmes. C'est-à-dire que ce qu'il y a après, inna ahlalna laka, autre chose que tes femmes. Et qu'est-ce que Allah a rendu halal au prophète autre que ses femmes? Ses esclaves, ses cousines et les femmes qui lui donnent son corps. En plus de azwajaka, tes femmes. Et pour les croyants, qu'est-ce que Allah ahlal? Leurs épouses et leurs esclaves. C'est-à-dire qu'il est autorisé pour un musulman de faire l'amour avec ses épouses mais frérot, le et verset, ses esclaves. Et Mohammed, Est-ce que il a une exception. Il est autorisé de faire l'amour avec ses épouses, ses esclaves, ses cousines sans mariage, vu que c'est pas ses épouses, et les femmes qui lui donnent leur corps sans mariage, vu que c'est pas ses épouses, parce que ses épouses, elles sont déjà mentionnées en premier. Mais frérot, ça dit littéralement, t'es vraiment malhonnête, ça dit littéralement les femmes qui veulent se marier, celles qui s'offrent à elle en mariage, il a le droit de se marier avec celle-ci. Non. Maintenant, la question, En arabe, c'est marqué « An qu'est-ce qui- yuridu an yastankihaha ». Si il souhaite la niquer, Oui, yastankihaha. non, c'est el nikah, tu sais, c'est quoi? C'est genre le C'est la mariage, baise. c'est ça, frère. C'est la baise, le nikah, mec. Oui, mais frérot, ok, mais. Niquer, c'est- al nikah. Imaginons, j'ai une question. Imaginons, je me marie avec une femme en tant qu'un homme. Automatiquement, les rapports, tu vois, je vais pas dire le mot parce que j'ai pas envie de TikTok, mais les rapports sexuels, tu vois, avec cette femme-là, suivront. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a Oui, c'est d'immoral pour dans ça ça? Je qu'Allah suis un il homme, dit j'ai le Inna droit de faire ça. ahlalna laka azwajaka. Allah il dit nous t'avons rendu licite tes femmes mariées. Azwajaka, zawaj, le mariage. Et ensuite, il fait la liste des femmes non mariées pour lesquelles Mohammed peut faire l'amour. Il a rendu halal les femmes mariées, les esclaves qu'il possède, tout type de cousines. Donc, toutes les esclaves, il n'y a pas besoin d'être marié. Tout type de cousine, il n'y a pas besoin d'être marié. Et toute femme qui donne son corps au prophète, à condition que le prophète veuille bien de son corps. C'est pour ça que Allah utilise azwajaka, zawaj, mariage, Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? ou yastankihaha, la niquer. Donc, il peut coucher avec les femmes Oui, mais qu'il a en mariées mariage, et les frérot, en femmes qu'il mariage, souhaite niquer. Oui, mais c'est en mariage. Et c'est quoi le problème maintenant? Non, c'est pas en mariage, parce que par exemple, ces Mais esclaves, si c'est en il n'y a mariage. pas besoin d'être marié. Si Non, mais c'est en mariage, contre- Allah aurait dit, nous t'avons autorisé toutes les femmes avec qui tu es marié. Il aurait dit, Inna Mais frérot, ça dit ahlalna laka littéralement- azwajaka, Dieu- point final. Attends, tu peux m'écouter 2 secondes. Tu m'écoutes pas, c'est toi qui m'écoutes pas, tu m'écoutes pas, c'est Non, pour ça mais que tu je comprends répètes. ton argument, mille mais fois. je comprends ton argument, mais t'as un problème avec la linguistique. Tu vois Désolé, que je Dieu, parle en premier, pas il dit que... D'accord, je m'en fiche. Et justement, si t'as un problème avec la linguistique, laisse-moi t'expliquer. Dieu, il lui dit que t'as été déjà, pourquoi Dieu lui dit que ça a été fait halal pour toi avec tes femmes, alors que c'est déjà ses femmes. C'est-à-dire, en gros, il a l'autorisation d'avoir des rapports avec elles. On est d'accord. Maintenant, il lui dit à la fin, avec toute autre, il liste les femmes, les cousines, etc., les Il esclaves. liste ces Après, il dit femmes que- qui ne sont Oui, pas et après, ces il femmes dit- mariées. Et après, écoute, Et, oui, non, écoute, et après, et il admets dit- ça, il liste les femmes qui ne sont pas ces femmes mariées. Tu entends ou pas? Tu entends ou pas? Mais si toi, tu as un problème d'écoute ou pas, laisse-moi finir de Est-ce parler, qu'il arrête de lit- couper la parole. Tu as dit, il liste les femmes je parce sais. que ce sont les femmes avec qui il n'est pas Laisse-moi finir de marié. parler, laisse-moi finir de parler. T'as un problème de Allô, linguistique. allô, allume le cerveau. J'ai compris. T'as compris quoi? T'as compris quoi? T'as compris quoi? J'ai compris que tu interprètes ce verset-là en disant que comme si il n'a pas besoin de passer par un mariage pour avoir des rapports avec ces femmes-là. Et Ce qui est complètement pourquoi? faux, puisque Pourquoi? c'est faux, puisque laisse-moi finir, frérot. C'est comprends faux, même pas. puisque juste après ça, Dieu lui dit et toute autre femme qui souhaite te marier avec toi. C'est en gros. il y a Comment c'est le dit rapport en de arabe? Comment c'est Oui, dit en arabe? Je ne veux pas comprendre. Comment Et c'est même dit en dans le- arabe? Comment c'est dit en Laisse-moi- arabe? El nikah, frérot. El nikah. Oui, la phrase C'est en quoi, arabe, le c'est nikah quoi? Toute femme qui souhaite se marier avec toi. Comment c'est en arabe? Parce que toi, tu me le dis en français, mais j'ai l'impression que tu traduis mal. C'est mal traduit. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك. En gros, ça veut dire toute femme qui souhaite, genre, personnellement se marier avec toi, c'est ça. Non, an arad Ça an veut dire- nabi, c'est-à-dire que le nabi c'est le prophète, que le prophète souhaite yastankihaha, pas an arad an nabi an yuzawwijaha, pas que le prophète souhaite se marier avec elle. Yastankiha. Bon, frérot, yastankiha en arabe, ça veut dire se marier. Zayn, c'est quoi la différence entre yankihaha ou yastankihaha? C'est-à-dire que yastankiha, c'est-à-dire en gros, il veut se marier. Yastankiha, c'est il se marie. Non, yankihaha, ça veut dire c'est le mariage en islam, en arabe. Yastankihaha, c'est le fait d'avoir un rapport S avec elle. Non, c'est pas du tout ça.
Frérot, les deux, c'est le même verbe. C'est le même verbe et il me dit c'est deux mots différents. Qu'est-ce qu'il me raconte? Wesh, non. Donc, il est où? Donc, s'il se marie avec elle, il est où le privilège que les autres croyants n'ont pas? Attends, j'ai une question à poser. Non, mais attends, juste là. Il est où le privilège que les autres croyants n'ont pas? Attends, laisse-moi te poser une question parce que tu viens de dire un mensonge. Il est où le Tu viens de dire un mensonge devant tout le monde. Parce que juste après, il dit c'est un privilège pour toi. Tu peux nous expliquer C'est ce que tu as lu en arabe. Khali Satan Laka. C'est un privilège pour toi. À l'exception du contexte, parce que le contexte, ça se peut qu'à l'époque, le contrat avec, je sais pas, avec cousine, genre le mariage avec cousine, avec esclave, le contrat et tout, c'était pas autorisé pour les musulmans. Et que pour le prophète, c'était autorisé. Et ensuite, ça a été autorisé pour les musulmans. Attends, je peux te poser une question. Tu vois, le problème avec nous, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, je baise qui je veux. Je peux parler. Et moi, je fais non. Et Zayn, il me demande, mais pourquoi tu crois pas en Allah? Yo, attends, Alibaba, écoute, laisse-moi parler en deux, laisse-moi parler. Parce que l'autre là, il vient de mentir devant tout le monde, je sais pas, il me fait l'arabophone, il est même pas capable il parle pas arabe, la racine entre deux. Ah non, il m'a dit le mot yasten kihaha et le mot yasten kiha. Il m'a dit c'est deux mots différents. J'ai dit le même mot deux fois. C'est quoi l'autre mot que tu m'as dit alors? Ah, tu le connais pas, pardon. Mais frérot, je veux dire, tu vas montrer qu'Agnoslim a menti sur deux mots et tu sais pas c'est quoi les deux mots. Il m'a dit que le mot utilisé dans le Coran, ça veut pas dire se marier alors que c'est complètement faux et je vais te montrer pourquoi. Parce que déjà en premier, le mot dans yasta en arabe, ça veut dire vouloir. C'est un préfixe qui veut dire vouloir. El-nikah, c'est le verbe nikah. Nakaha, ça veut dire épouser. Ça veut littéralement dire épouser en arabe. Donc ça veut dire vouloir épouser. C'est ça le mot. Pourquoi tu dis que ça veut vouloir baiser ou je sais pas quoi? En fait, Allah, il dit tout au début du verset Azwajaka. Pourquoi il dit Azwajaka? C'est parce que c'est el-zawj, les femmes que tu as épousées. Mais Allah, il va pas se répéter. Il veut pas dire les femmes que tu as épousées et les femmes que tu vas épouser. C'est pour ça qu'il fait une différence. Et il dit Khali Satan Laka. C'est un privilège pour toi. Mais les autres croyants, ils ont quoi? Les autres croyants, ils ont droit à leurs femmes et leurs esclaves. Ils n'ont pas le droit à leurs cousines. Ils n'ont pas droit aux femmes qui souhaitent donner leur corps au prophète. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est dans le contexte du mariage. C'est dans le contexte du mariage. C'est pas en dehors du mariage. Maintenant, c'est quoi le problème quand c'est dans le contexte du mariage? C'est ça l'immoralité, d'où elle vient. Maintenant, dis-moi où est-ce qu'elle vient dans ça? Déjà, juste la phrase, elle est suffisante. Mais si tu as vraiment envie du contexte, je te donne le contexte. En plus de cela, les savants de l'islam ont fait des tafsirs de ce verset. Ils ont expliqué ce verset. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a d'immoral dans se marier avec le type de femme qui a été listée? Non, il n'y a rien d'immoral à faire l'amour. Donc, c'est quoi l'argument? Écoute la phrase entière. Il n'y a rien d'immoral, je suis d'accord, à faire l'amour avec ses femmes et ses esclaves. Il n'y a rien d'immoral. Il n'y a rien se marier, frérot. Il y a le mariage, il y a le contrat du mariage. Bien sûr. Avec tes esclaves mariés. Il n'y a pas plus grand bonheur pour une femme que d'être une esclave mariée. Mais la question, c'était pas montre-moi qu'il y a quelque chose d'immoral dans l'islam. La question, c'était pourquoi tu ne crois pas en Allah? C'est ça la question que tu m'as posée. Oui, et moi, je t'ai dit, je ne crois pas en Allah parce que quand quelqu'un me dit je suis le messager d'Allah et Allah, ce qu'il doit te dire, c'est la liste des femmes que je peux baiser, je ne suis pas convaincu. C'est ça mon argument. Je ne suis pas convaincu que le message d'Allah par son messager, c'est la liste des femmes à baiser. Moi, ce qui m'aurait convaincu, c'est un blueprint pour faire une centrale d'assainissement des eaux. Donc, attends, ce qui m'aurait convaincu. Tu me poses une question, tu veux pas la réponse? Vas-y, non, finis. C'est quoi, finis? Ce qui m'aurait convaincu, c'est qu'Allah me dise, avant qu'une femme n'accouche, lavez-vous les mains avec de l'eau chaude afin de réduire la mortalité de la mère et de l'enfant 35%. Ce qui m'aurait convaincu, c'est aimez-vous les uns les autres. Mais voici la liste des femmes et des esclaves que je peux baiser, n'est pas convaincant pour croire en Allah. C'est au contraire convaincant pour croire que j'ai affaire à un gourou, à un escroc. Tu comprends? Donc, j'ai une question à te poser. Le prophète, alayhi salam, c'était bien un homme, on est d'accord. C'est pas une autre créature. On est d'accord. Ouais, c'était un queutard comme tout le monde. Comme tout homme, il a les mêmes droits que tout homme, dont se marier, dont avoir des relations avec tel et tel. On est d'accord. C'est un homme. C'est un prophète. Non, là, c'est pas un droit, c'est une exception. Donc pour toi, laisse-moi finir. Donc pour toi, un homme, même si c'est un prophète, n'a pas le droit d'avoir
toute relation avec ou se marier avec tel et tel et tel juste parce que ça, en gros pour toi t'aimes pas. Bien sûr que si un homme a le droit de baiser ses femmes, ses cousines et ses esclaves. La question c'est pourquoi ça fait partie de son métier. Pourquoi ça fait partie de sa mission? C'est littéralement dans le Coran ce que l'on débat depuis tout à l'heure. C'est le message d'Allah, créateur de l'univers, des trous noirs, des galaxies, des supernovas, des particules, du soleil, de la photosynthèse, de la gravité. Il vient me dire, mon messager, il baise qui il veut. Et on n'a pas besoin de cette information, il peut baiser et pas nous le dire. On n'a pas besoin de savoir qui se tape ses cousines, le mec. D'accord, et donc c'est ça, ok, si tu veux, on n'a pas besoin de savoir. Maintenant, c'est ça l'argument que tu crois pas en Dieu. T'as pas l'impression t'as pas envie de... Parce que t'as pas l'impression qu'on se fout de ta gueule quand on dit qu'il se tape ses cousines. Quand Dieu en personne, il te dit que Mohamed se tape ses cousines, ça te... Et en plus, ça fait une demi-heure on débat, ça fait une demi-heure on lit, et à aucun moment tu réagis sur le fait qu'il doit se taper ses esclaves. Je comprends que depuis tout à l'heure, tu me fais le clown, et juste un homme avoir des droits avec ses cousines ou quoi que ce soit, pour toi c'est un problème, et pour toi tu trouves ça quelque chose. Allô, esclave, allô. Donc c'est moi l'esclave. Toute la stratégie de ce verset, tu veux que je t'insulte aussi? Toute la stratégie de ce verset, c'est que la personne avec qui je débat ne réagit pas une seconde sur le fait que Mohamed se tape ses esclaves sur autorisation du créateur de l'univers. Ça y est, tu commences à comprendre. Frérot, c'est quoi qu'est-ce qui est immoral dans ça? Eh ben, regarde, je vais te dire ce qui est immoral. C'est pas grave, il comprend pas. Attends. Voilà, non, c'est un clown, ce mec-là. Qu'est-ce qui est immoral dans quoi? Tu peux me poser la question, qu'est-ce qui est immoral? Qu'est-ce qui est immoral d'avoir des relations avec des femmes, frère? Qu'est-ce qui est... Esclave, allô. Qu'est-ce qui est immoral? Donc pour toi, ok, donc merci. Donc pour toi, ton problème, c'est les esclaves, c'est ça? Non. La question en entier. Ali Babal, qu'est-ce qui est immoral d'avoir des relations sexuelles avec des esclaves? Pose-moi la question. Donc c'est ça le problème. Le problème, c'est les esclaves. Non, pose-moi la question. Non, écoute, parce que... Non, pose-moi la question. Ali Babal, qu'est-ce qui pose problème à avoir des relations sexuelles avec une esclave? Pose-moi la question, après je te laisse parler. Non, j'ai pas posé la question. C'est quoi ton argument? Dans ce cas, Agnoslim, je te laisse parler. Vas-y, nique ta mère. Oui. Excuse-moi, je suis vraiment désolé, Zaïd. Tu as commencé à dire nique ta mère et je t'ai mute. Excuse-moi, je te rends le micro. Il est parti. Je suis désolé, Zaïd. Je suis vraiment désolé. Si j'avais su, je t'aurais pas mute. Je suis vraiment désolé. Ouais. Juste pour l'information, pour donner l'information, en fait, sur le verset de Wahabat, celle qui s'offrait au prophète, en fait, il y a un hadith de Aïcha qui disait: je ressentais de la jalousie envers les femmes qui s'offraient au messager d'Allah. Et justement, s'il y avait, c'est les circonstances de révélation en plus, s'il y avait la possibilité de les épouser, ces femmes-là seraient mères des croyants. Aïe. Et je disais, en fait, ça c'est Aïcha qui parle, et je disais, une femme s'offre-t-elle donc? Puis Allah révéla, tu peux faire attendre celle d'entre elles que tu veux et accueillir auprès de toi celle que tu veux. C'est le verset 33-51. Et je dis alors, il me semble que ton Seigneur s'empresse de satisfaire tes désirs. Ouais. Et il y a un truc particulier, c'est que elle lui dit pas Allah, elle lui dit pas notre Seigneur, elle lui dit Rabbak. Rabbuka innama rabbuka yusari'u fi hawak. Et ça, c'est Aïcha qui le dit. En fait, ce que tu m'expliques, c'est qu'Aïcha dit que Mohammed, il les épousait pas parce que s'il les épousait, elles seraient mères des croyants. C'est la preuve que Mohammed faisait l'amour à des femmes qu'il n'épousait pas. C'est pour ça que c'est un privilège pour lui, parce que les autres croyants n'ont pas les femmes qui peuvent yastankihaha. Ensuite, une femme s'est immédiatement offerte à Mohammed à la tombée de ce verset. On dirait que ce verset il est venu exactement pour cette femme. Et du coup, Aïcha a dit, est-ce qu'une femme digne s'offre à un homme comme ça? Parce qu'elle était jalouse. Elle le dit d'ailleurs dans le hadith, je suis jalouse. Et alors là, Mohammed, il dit, il sent qu'il y a la tension avec Aïcha, et là, il y a le deuxième verset qui vient. Tu fais rentrer chez toi qui tu veux, tu fais attendre qui tu veux. En gros, Aïcha, t'inquiète, je vais pas la baiser tout de suite. Et là, Aïcha, elle fait, Inna rabbaka yusari'a bihawak. Ton Seigneur se dépêche de satisfaire tes désirs, on dirait. C'est bizarre que j'ai pas envie qu'elle rentre et qu'Allah il fait un verset pour qu'elle rentre pas. Mais surtout, mais qu'est-ce qu'on en a à battre toujours? C'est-à-dire que on en a rien à battre. Qu'est-ce qu'on s'en fout que le prophète fasse rentrer chez lui des gonzesses qu'il a pas épousées ou pas? Aïcha a 9 ans, pour ceux qui ont oublié.
Bah, merci, Agno. Qu'est-ce que t'en as pensé, Agno? D'Aïcha. Ouais, d'Aïcha, de tout ça, là. Bah, en fait, tu l'as raconté comme Aïcha parce que tu as dit, tu penses quoi si quelqu'un te dit que je peux baiser tout le monde? C'est exactement ça. Aïcha, elle savait très bien qu'il venait pas du créateur de l'univers. Elle lui a dit, je peux baiser tout le monde. Elle lui a dit, bah, en fait, ton Dieu, il est à ton pied. En gros, il lui a dit, ton Dieu, il est à ton pied. Donc, c'est pas ton Dieu, c'est toi-même. Incroyable, incroyable. Voilà. Bon, c'était long, mais laborieux. Je pense que j'en ferai 2 vidéos. La vidéo peine de mort et la vidéo pied droit au chiottes. Et Aïchat. Ah, il voulait pas parler. Et il fallait raconter aussi l'histoire de celle qui a dit هل تهب الملكة نفسها للسوقة. Est-ce qu'une reine se donne à de la racaille ou parce qu'en fait le prophète il faisait quoi? Il traînait à chaque fois s'il y a une femme qui lui plaisait, bah il lui disait habi nafsaki li, habi nafsaki li. On dirait un mec de Caïra qui est Attends, les gens ils comprennent pas. En arabe le verset c'est en wahabat nafsaha lin-nabi. Donc si une femme s'est offerte au prophète. Donc Mohammed, il peut faire l'amour avec une femme sans mariage si elle s'offre à lui. Donc Mohammed, il allait voir les femmes et il disait quoi, Agno? Habi nafsik li. Offre-toi à moi. Non, faut le faire avec le psst, psst. Hey, la gazelle. Hey, psst. Ah, tu viens pas. Vas-y, siffle. Ah, ça s'entend pas. Et mademoiselle. Ali Babal, si tu veux, moi j'ai un argument pour vous faire accepter le verset. Ça va vous changer la vie complètement sur le verset. Allez, convertis-moi. Allez, alors, l'argument c'est يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Voilà, c'est bon. Là, je vous ai convaincu. Tu viens de chanter le verset qui autorise le prophète à baiser ses cousines, ses esclaves. Et voilà le niveau des apostats. Vous voyez le niveau des apostats? Tu sais, c'est incroyable parce que les gens, ils écoutent le Coran, ils font « Oh, c'est magnifique ». Mais en fait, tu es en train d'écouter un mec qui chante, tu baises tes cousines. Tout à fait. C'était comme le mec là qui commençait à pleurer pendant la khutbah, pendant la prière du vendredi. Et en fait, il lisait le verset sur les règles des femmes. Il est en train de chanter les règles d'Allah sur les règles des femmes et tout le monde pleure, genre, oh, c'est magnifique, c'est tellement beau la parole d'Allah.